Très chère famille du Barça, aujourd'hui, nous avons 3 nouvelles cruciales concernant notre club adoré, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer un seul détail. Allons-y avec la première. Le FC Barcelone se trouve dans une position confortable concernant l'avenir de l'un de ses piliers offensifs les plus importants, Robert Lewandowski. Malgré les interrogations qui surgissent régulièrement sur la continuité des joueurs expérimentés, l'attaquant polonais a tenu à clarifier les choses. Son aventure au Barça est loin d'être terminée. Tout semble indiquer qu'il continuera à occuper une place centrale au sein de l'équipe. Lewandowski, qui avait déclaré il y a 1 an qu'il pouvait encore évoluer au plus haut niveau pour 3 à 4 ans, a déjà prouvé cette saison qu'il en est capable. Avec des performances solides, il démontre chaque jour pourquoi il reste l'un des meilleurs buteurs en Europe, consolidant ainsi son rôle de principale référence offensive du Barça. Sous la direction d'Hansi Flick, le Barça semble tirer le meilleur parti des compétences de l'attaquant polonais. Flick a su exploiter les qualités uniques de Lewandowski, chose qui semblait parfois manquer sous la direction de Xavi Hernandez. Avec Flick, Lewandowski a non seulement retrouvé sa meilleure forme sportive, mais il s'est aussi pleinement engagé dans le projet du Barça, affichant une motivation et une détermination qui font plaisir à voir. Les tensions qu'il avait pu avoir avec Xavi semblent appartenir au passé. Avec l'arrivée de Flick, c'est une nouvelle énergie qui s'est installée, propulsant Lewandowski vers de nouveaux sommets. La situation de Lewandowski est rassurante pour le club catalan, qui envisage même d'activer une option de renouvellement de contrat pour l'été prochain. Cela garantirait une année supplémentaire où le Polonais pourrait rester un atout majeur pour l'équipe, repoussant la nécessité de chercher un remplaçant de son calibre. En effet, le Barça est convaincu que tant que Lewandowski continue de performer à ce niveau, il n'y a aucune urgence à recruter un nouvel attaquant de pointe. Ce qui rend cette situation encore plus remarquable, c'est la générosité de Lewandowski. Il serait prêt à ajuster son contrat pour alléger la gestion financière du club, montrant ainsi un attachement sincère au Barça, une rareté dans le monde du football moderne. Sa famille est bien intégrée à Barcelone, et il se sent épanoui dans cette ville, renforçant ainsi sa volonté de poursuivre l'aventure. Cette stabilité personnelle et professionnelle est un moteur pour Lewandowski, qui veut aider le club à atteindre de nouveaux sommets. La continuité de Lewandowski est non seulement un atout pour le Barça, mais elle reporte également l'idée de recruter un attaquant de premier plan. Alors que des noms prestigieux comme Erling Haaland font souvent la une, Barcelone ne ressent pas le besoin de se précipiter pour attirer une nouvelle star en attaque tant que Lewandowski est au sommet de son art. Passons à la deuxième nouvelle, qui concerne une décision stratégique du club au sujet de Gérard Martin, l'une des jeunes promesses du Barça. L'arrière-gauche de 22 ans a récemment intégré l'équipe première, mais le club estime qu'un prêt serait la meilleure option pour son développement. Sous les ordres de Flick, Martin a eu l'opportunité de jouer 11 matchs cette saison, totalisant plus de 300 minutes sur le terrain. Cependant, le Barça veut donner à ce jeune joueur la chance de mûrir dans un contexte plus contrôlé, loin de la pression intense du Camp Nou. Le club envisage donc de le prêter pour qu'il gagne en maturité tactique et mentale, essentielle pour évoluer au plus haut niveau. Un prêt permettrait à Gérard de jouer régulièrement, de se renforcer dans des aspects clés de son jeu comme sa lecture tactique et sa gestion des moments de pression. En évoluant dans un environnement plus serein, il pourrait acquérir l'expérience nécessaire pour s'imposer un jour comme une figure de l'équipe première du Barça. Le Barça n'a pas perdu confiance en Gérard Martin, bien au contraire. Le club reconnaît ses qualités, une bonne relance, une capacité à rejoindre l'attaque et une défense solide. Mais comme tout jeune joueur, il a besoin de temps pour perfectionner ses compétences et développer son potentiel sans précipitation. Un prêt bien géré serait une étape cruciale pour faire de lui un joueur complet, prêt à revenir au Barça avec toutes les cartes en main pour s'imposer. Le Barça recherche donc un club de la Liga qui puisse offrir à Gérard un temps de jeu conséquent. Un prêt dans un environnement familier, comme la Liga, faciliterait son adaptation tout en lui donnant une chance de montrer ses capacités. Barcelone est clair. Il ne s'agit pas d'un départ définitif mais d'une étape de formation, car le club croit fermement en son potentiel et veut lui donner toutes les chances de réussir. Le troisième point concerne l'avenir incertain de Frenkie de Jong, un joueur clé pour Barcelone. Alors que le club exprime un vif désir de prolonger son contrat, les récents développements provoquent des inquiétudes au sein du club, notamment en raison du manque de réponses claires de la part de l'entourage du joueur. Bien que de Jong ait retrouvé son meilleur niveau après une blessure et qu'il soit vital pour le projet de l'entraîneur Hansi Flick, l'incertitude quant à sa prolongation de contrat inquiète le Barça. Barcelone lui a fait une proposition de renouvellement adaptée à ses contraintes financières, mais l'attente d'une réponse suscite des tensions, laissant présager un possible départ en 2026, lorsque son contrat actuel se terminera. La situation est d'autant plus complexe que les ajustements financiers mis en place lors de la pandémie, notamment des paiements différés, ont affecté de Jong. Bien que compréhensible à l'époque, cette structure salariale complique désormais les négociations. Par ailleurs, le souvenir des rumeurs de transfert vers Manchester United a laissé un goût amer au joueur, impactant sa perception du club et compliquant davantage les négociations.
Le club sait que perdre Frenkie de Jong représenterait une perte sportive et économique énorme, étant donné l'investissement consenti lors de son arrivée. La direction, sous l'impulsion de Deco, tente de trouver un compromis, mais l'absence de réponse commence à devenir une véritable épine dans le pied du Barça. Barcelone explore des options pour renforcer le milieu de terrain en cas de départ, mais le club espère avant tout sécuriser la prolongation de Jong, dont l'influence tactique et le style de jeu s'intègrent parfaitement dans le projet Blaugrana. Cependant, le club ne peut se permettre d'attendre indéfiniment. Le Barça est conscient qu'il doit anticiper et rester pragmatique, en planifiant à long terme, même si la réponse de Jong se fait attendre. Pour Barcelone, la priorité reste de garder le milieu de terrain néerlandais, mais il devient de plus en plus évident que des décisions devront être prises rapidement pour ne pas laisser cette situation affecter les ambitions du club. Voilà les dernières nouvelles sur le FC Barcelone. Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Barça.